à tous, aujourd'hui on vous propose de venir avec nous dans les Ardennes pour une petite randonnée qui va de Monthermé à Bonny sur les crêtes de la Meuse. Donc on a imprimé notre itinéraire sur Zorando. Voilà, ça fait une boucle hein. Et ça fait une boucle, donc voilà. On va voir des points de vue. On va avoir de jolis points de vue, on a hâte. A tout de suite. Tout de suite. Voilà, on est arrivé à Monthermé, point de départ de la balade. Donc apparemment on va aller par ici. Ça fait un peu penser à Bouillon. Voilà, pour ceux qui connaissent à Bouillon en Belgique, bon, on n'est pas loin, on est dans les Ardennes, côté français. Voilà, donc on est parti. Chloé, elle a mis la tenue de combat. Et elle a acheté un petit sac chez Decathlon, voilà. Voilà, attendez. Et tout ce qu'elle peut mettre dedans, c'est des gâteaux. Hein. C'est tout ce qu'elle a mis dans son sac. Voilà. Voilà. Donc on est pareil, on a des gâteaux pour la journée, c'est parfait. On n'a rien d'autre, mais on a des gâteaux. Allez, c'est parti. Petite pause sandwich avec vue. Sur Monthermé. Bon, on est au 4e kilomètre et ça se passe plutôt bien, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. C'est vrai. Ça se passe plutôt bien. Donc voilà, on est sur le bon chemin, tout va bien. Donc on est monté haut, là on est en train de redescendre dans la vallée. Bon, on continue la randonnée, on en a à peu près 5-6 km. On doit traverser la ville pour atterrir de l'autre côté, pour remonter par la suite en haut de la crête. Ceux qui aiment bien savoir, le sentier est balisé d'un trait jaune. Voilà, comme ça, pas de risque de se perdre. On vient de monter la deuxième forêt. Hein. On va redescendre vers la roche Bayard et les 4 fils Aymon. Voilà, donc on est tout en Ah haut oui, ça je l'ai vu sur Twitter, c'est joli. On est à un reposoir ici. Et ici, alors, je me suis dans un endroit où il faut écouter la nature. Donc il y a 2 trous, un à ma gauche, un à ma droite. Et on est censé écouter la nature. On dirait Jésus. Pas grand chose. On dirait Jésus. Ah bon? Ah oui, sur la croix. Ah ouais, mais là ça va encore. Donc on continue, on en est à la moitié, on est à peu près à 7 km et demi de chemin, donc sur 14 et demi. Voilà, donc on est à Vaugingran, c'est par là. On vient de tomber sur un petit serpent. Un petit serpent comme ça, qui se balade. Ah oui qu'il est vivant. Résumé la situation, on a le petit serpent là, et on a Chloé là. Voilà. Ça va, t'as survécu? Ouais. Super. Allez, au revoir. Alors tout à l'heure en fait on a commencé du village, enfin de la ville. On est monté comme ça et en fait toute la première partie du chemin c'était ça. On est redescendu comme ça et dans le village et on est reparti ici le long. Et voilà, nous voici en plein milieu de la randonnée. Et en fait maintenant ce qui va se passer c'est qu'on va descendre dans la vallée par derrière ici et on va remonter par ici. Voilà, on va
faire tout ça pour redescendre sur Monthermé qui se trouve là-bas dans le fond. Voilà. Alors tout à l'heure vous nous avez vu sur ces rochers là-bas. J'y vais. C'est où j'ai un petit peu eu le vertige. Ouais. Et en fait ce sont les rochers des 4 fils Aimon. Donc en gros c'était 4 fils de ducs. L'un d'eux a blessé le neveu de Charlemagne et il s'était retiré dans les Ardennes pour édifier un nouveau château. Avant d'être dénoncé à Charlemagne et puis battu là-bas. Voilà, donc c'est la légende qui entoure les 4 rochers. Et en vrai, d'après ce que j'ai lu, c'est juste une histoire d'érosion, parce que c'était des rochers en quartzite, et lors de l'érosion des collines environnantes, bon, eux ne se sont pas érodés, d'où leur forme. Ok, on y va. On redescend vers Monthermé, voilà. Donc là c'est de la descente, c'est plutôt simple alors qu'avant on avait beaucoup de montées. Et voilà, on est de retour au point de départ. Regardez, c'est juste là. On est de retour après 14 km 5 de randonnée environ. Ouais. Donc voilà, et on a mis 5h50. Voilà. Voilà, avec une pause déjeuner et puis plusieurs arrêts pour faire des photos, plusieurs arrêts filmer, photos, etc. Ouais. On a fait une petite pause de 5 minutes. Donc bon, au final c'est mis 5h30 sur Visorando. Mais voilà, 5h30 c'est large. Hein. Ouais, vous êtes large parce que bon, on n'est pas des excellents randonneurs, mais on marche plutôt bien je pense. Ouais. Donc 5h50. On fait beaucoup de pauses photo. Ouais, voilà, on fait beaucoup de pauses, donc 20 minutes c'est bien payé. Donc je pense qu'au final, il faut bien, ouais, si vous faites pas de pause photo et compagnie, 5h30 c'est très bien déjà. Donc voilà, la randonnée elle s'est coupée en 3 parties comme vous avez pu le voir. La première de ce côté-là, la deuxième. La première par ici, voilà, on a fait tout le tour. La deuxième de ce côté-là. La deuxième par là-bas, voilà, et ça part derrière les maisons. Et la troisième qu'on a trouvé un petit peu plus monotone. Oui, en fait on avait des excellents points de vue juste avant, donc comme vous avez pu voir dans la vidéo, sauf que la dernière partie c'était vraiment en forêt sans aucun point de vue, donc forcément ça change tout quoi. C'est ça, comparé aux 2 premières qui sont assez spectaculaires, la dernière fait un petit peu... Donc on aurait peut-être commencé par cette dernière partie, bah, ça nous aurait bien plu je pense, mais c'est vrai que comparé aux autres points de vue, on attaque direct et on voit toute la ville du haut, etc. C'est super joli. C'était moins impressionnant. Voilà. Donc à la prochaine pour un nouveau vlog. Ciao.